Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, défi partie parfaite, jour 2, un défi proposé par Papa DM, il y a un lien dans la description. Donc, chaque jour, entre le 20 et 26 novembre, quoi, vous pouvez faire ça n'importe quand, il y a des questions par rapport à la partie parfaite, parce qu'on a tout le temps qu'on veut dans cette proposition-là. Là. On s'imagine, on a le temps qu'on veut, on a tout ce qu'il faut, on a tout le monde qu'on veut avec qui jouer. Donc, voici la deuxième jour. Quel est le setting? C'est ça qui arrive. Savage Worlds, c'est générique. Quel est le setting? J'ai plusieurs livres de setting. Il y a quelque chose de le fun de Savage Worlds, c'est que tu peux combiner un peu ce que tu veux. Mais il y en a un qui m'a toujours intrigué, que j'ai acheté pas trop cher. Dans le temps que je me ramassais de Savage Worlds, je ramassais comme les settings, comme qui étaient à rabais. Tu sais. Je suis cheap de même. C'est ça. Puis il y en a un que j'ai acheté, puis que, agréablement surpris, je ne l'ai pas tout lu, mais j'ai juste un bon souvenir. Donc, je ne pourrais pas y aller tout en détail, mais tant qu'à avoir du temps, je sais que je pourrais faire de quoi de bon avec ça. Et j'appelle Cartador, Swashbuckling Science Fiction, donc du KPP de la science-fiction. Un mix incroyable, juste par cette proposition-là, et c'est le genre d'affaire que Savage Worlds semble aimer. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée. Je vais essayer de la traduire, fait que ça se peut que ça sonne bizarre. Cartador, c'est un monde de beauté, de danger, de drame et d'horreur. Un monde où les héros de KPP se battent contre des vilains sans merci à travers des anciennes ruines ou au-dessus de villes scintillantes. Dans un monde où la science c'est la magie et que l'aventure est toujours proche, très proche. Des guerriers nobles se chevauchant des dinosaures dans les batailles ont une épée dans la main et un blaster à leur ceinture. Des marchands du ciel évitent des pirates de l'air et passent à travers des nuages de tempêtes au nom du profit. Des intellectuels se promènent dans des ruines anciennes pour trouver des technologies occultes pour compléter leur nouvelle invention. Des rois et des révolutionnaires regardent des cartes tentant de trouver le meilleur point stratégique et à se demander si leurs cristaux d'énergie vont tenir le coup assez longtemps. Il y a vraiment plein de propositions. C'est un monde qui est très riche, dans lequel il se passe plein d'affaires. Il n'y a pas comme une thématique principale. Je pense que tu peux vraiment t'accrocher à plein de thématiques. Et c'est ça qui rend ça peut-être parfait, c'est que ça va donner plein de possibilités. Plein de possibilités pour jouer longtemps et essayer plein d'affaires. Et ça, j'avoue que j'aille pas ça. Je le sens. Je ne l'ai pas tout lu. J'avais commencé à le lire. J'aime de la façon dont le livre est organisé. C'est comme on t'explique, c'est un univers-là très brièvement au début. Puis plus que tu avances dans le livre, plus que tu arrives dans des chapitres où on va reprendre ces explications-là, mais avec plus de détails. Donc, tu n'es pas obligé de te rentrer dans la gorge l'encyclopédie en partant. Tu as un peu ce que tu as à savoir au début, puis après ça, on va t'en donner plus si tu en as besoin. Puis à la fin, évidemment, il y a les règles, maison, des trucs spécifiques à l'univers de Cartador que tu vas mettre à Savage Worlds. Comme je dis, tu peux aller tout chercher ce qu'il y a en arrière. Fait que c'est ça. Donc, c'est une époque, c'est un genre de futur alternatif. C'est un mélange. Horrifique, fantastique, j'irais plus vers le fantastique. Devez-vous rester sérieux? Oh. Partie que tu ris pas, c'est plate, là. C'est ça. C'est sûr que il va y avoir des situations qui vont nous faire rire, là. Sans faire exprès faire des clowns, je pense que la bonne humeur va être au rendez-vous. C'est ça qui va rendre ça parfait. Cartador. Bon, voilà. François Letarte pour JDRD30 et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à demain en fait. Il y a autant plaisir dans la vie que dans les jeux. Donc, demain pour la partie parfaite.